Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vais parler un petit peu aujourd'hui du rôle de la mère, du rôle de cet archétype qui est surtout les femmes, bien sûr, parce que notre biologie fait que nous sommes les représentantes de cette énergie maternelle, féminine. Donc j'aimerais partager avec vous une vision, une image que j'ai de cette féminité et qui m'a permis de comprendre en fait comment mieux exprimer, comment mieux vivre aussi cette énergie. Parce que des fois, personnellement, je sais que j'en ai énormément d'énergie masculine et que l'énergie féminine, c'est quelque chose que, en tout cas, par rapport à mon histoire, je, je rejette énormément. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que, comme dans beaucoup de familles d'ailleurs, les rôles de la femme a été supprimé, a été effacé. Et finalement, ça a créé en moi, aujourd'hui, en tant que femme, une colère vers cette énergie et vers toutes les femmes aussi qui ont accepté euh, de se laisser faire. Mais après, je suis dans la compréhension aussi aujourd'hui de qu'avant, on n'avait pas les moyens. Avant, une femme avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner si elle osait dire qui elle était vite brûlée ou tuée ou silenciée. Donc, je le comprends. Mais ça n'empêche pas que je suis dans la colère, que je suis dans oui, dans l'agression, dans l'agressivité, en fait, d'essayer d'exprimer mon énergie féminine aujourd'hui avec bienveillance, avec amour, mais j'ai besoin de cette agressivité, comme toutes les femmes d'ailleurs, pour pouvoir dire, OK, maintenant on est là, maintenant on a une voix, maintenant on peut dire les choses, maintenant on peut ressentir, on peut communiquer, parce que c'est les rôles du féminin. Les rôles du féminin, c'est d'accueillir, de ressentir, de dire, de partager, de créer des liens autour d'elle pour essayer de maintenir un équilibre autour d'elle. C'est elle qui balance, c'est elle qui équilibre en fait, qui accueille d'ailleurs les masculins. C'est pour ça que nous avons un vagin. C'est parce que nous accueillons l'énergie masculine et nous la transformons en quelque chose, du bien ou du mal. Un bébé ou voilà, un projet, ou une colère. Voilà, on est tout le temps, la femme, elle est réceptive en fait. Elle est en train de réceptionner tout le temps l'énergie de l'autre, du masculin, pour la transformer. Si l'énergie de l'homme vient à nous avec, comment dire, avec cette énergie de déprédation, des conquêtes, de tu m'appartiens, de tu es à moi, voilà. Si une femme réceptionne cette énergie que le masculin les donne, bah, elle va devenir un peu aussi la même chose que lui en fait. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans des relations très toxiques, particulièrement toxiques parce que nous ne sommes pas conscients du tout à quel point l'homme qui pénètre une femme, il la pénètre avec son énergie, avec sa vibration. Et une femme qui se laisse ou donne la permission de se faire pénétrer par l'autre, bah, c'est pareil, elle va amplifier l'énergie qu'elle a. Donc finalement, c'est pour cette raison que nous sommes dans la merde. C'est parce que l'acte sexuel, l'échange sexuel est les meilleurs moyens d'amplifier une vibration. Si tous les deux, on est dans une vibration baisse, bah, c'est ce que nous allons dégager à l'extérieur de nous. Bon, à prendre conscience, l'importance d'observer, d'identifier où nous sommes et commencer. Si on a envie, si on veut continuer avec ces mécanismes égotiques, autodestructifs, se faire du mal, continuer à souffrir, à pas savoir pourquoi on n'est pas bien, ça c'est un choix. Personne ne va vous forcer ni vous obliger à faire autrement si vous êtes bien dans votre zone de confort. Mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent maîtriser sa propre énergie, devenir des alchimistes, bah, c'est un travail très important à faire à l'intérieur de soi, de prendre conscience d'abord de son histoire, d'où on vient. Je dis, si on ne fait pas le chemin en arrière pour savoir mon âme, tout ce qu'elle a traversé, parce qu'attention, mon âme, c'est moi,
c'est mon énergie individuelle, mais c'est aussi l'énergie collective de tous les systèmes familiaux auxquels j'ai fait partie en fait. Je vais porter toutes les mémoires à travers mon corps. Chaque cellule est une mémoire qui contient toute l'information de toutes les expériences vécues avant moi. Donc, je n'ai pas à revivre tout à zéro parce que grâce à la biologie, qui est une technologie au-delà, elle peut enregistrer les informations de toutes les vies précédentes vécues, de toutes les choses non résolues, les choses résolues, les acquis, les non-acquis, tout est dans notre biologie et ça se manifeste dans notre vie quotidienne. C'est là où on peut voir où on est en fait. Si par exemple, encore aujourd'hui, je partage mon expérience, je suis encore en colère, mais vers les femmes, attention, pas vers les hommes, parce qu'eux, ils sont les résultats de, c'est ce que nous avons accepté en fait, nous l'avons permis d'être dans la violence, d'être dans l'agressivité, d'être dans la colère, dans la conquête. Bah, c'est pas notre faute non plus, mais je dis, c'est quand même aujourd'hui important d'observer et accepter aussi en même temps, que parce que je vois beaucoup de femmes qui projettent toute la faute vers les hommes. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est les deux. Tous les deux, nous sommes responsables de, de cette expression masculine et de cette expression féminine, parce que la femme aussi, avec son rôle soumis, je dis rien, je suis parfaite, je suis jolie, je suis délicate, je vous laisse faire, je dis rien de toute façon, j'ai rien à dire, je suis pas écoutée, je reste cachée. Non, ça suffit maintenant. On a besoin des deux forces, on a besoin du féminin et du masculin. Donc, le masculin trop excessif, c'est pareil, c'est la femme qui devient féministe. Les masculins trop excessivement, voilà, dans son énergie, c'est un macho. Donc, je dis un macho, des fois, pour moi, c'est un homme qui pisse partout dans les toilettes et qui ne pense pas qu'après, il aura une autre personne qui va s'asseoir et faire pipi dans ses toilettes et qui va devoir s'asseoir dans le pipi de ses mâles. Pour moi, c'est un symbole très machiste, très inconscient aussi, hein, l'homme qui pisse partout et qui marque son territoire. Et de toute façon, je fais pipi partout parce que bah, je suis le roi, en fait. Et personne n'a rien à me dire. Si tu as eu une maman qui t'a pas dit, écoute, après toi, c'est moi qui passe et s'assoit à faire pipi, et je ne peux pas m'asseoir sur ton pipi, bah, tu nettoies après ton pipi et tu laisses les toilettes propres. C'est un petit exemple con, bête, mais de tous les jours. Pour moi, c'est de tous les jours. C'est incroyable comment des fois, un petit geste quotidien dans la vie de tous les jours peut nous montrer à quel point nous sommes dans l'inconscience. Mais c'est pareil, je dis, c'est pas la faute de l'homme, c'est qu'il n'était pas éduqué. Il n'était pas éduqué par sa maman. Mauvaise nouvelle pour les femmes, c'est vous qui devez éduquer vos maris. C'est nous qui devons faire la rééducation de nos maris parce qu'on ne l'a pas fait avant. Donc, on doit leur s'expliquer aussi gentiment, avec bienveillance, avec amour, une, deux, trois fois. À la cinquième, on a le droit d'élever la voix et de dire ça suffit maintenant, tu nettoies ton pipi parce que je ne vais pas le faire à ta place. Chacun doit s'occuper de soi et c'est un petit geste anodin, mais pour moi, c'est un geste qui vaut pour tout en fait. Si dans ta vie personnelle, tu n'es pas capable de t'occuper de ton propre bazar personnel, tu n'es pas capable de t'occuper de quoi que ce soit à l'extérieur de toi. Comment tu veux ranger ton monde inconscient, comment tu veux ranger ta vie personnelle si dans ton quotidien, tu n'arrives pas à avoir un minimum d'ordre euh, dans ta vie en fait, dans tes limites aussi. Parce que c'est pareil, je dis, aujourd'hui, c'est très, 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 très important de mettre des limites au monde, de dire, j'accepte jusqu'à là, je peux m'occuper de toi, je peux te porter, je peux t'accompagner jusqu'à là, mais à partir de là, c'est toi qui dois te prendre en main, c'est toi qui dois s'occuper de toi. Parce que maintenant, je pense que si on n'arrive pas à faire ce travail à deux, féminin, masculin en même temps, ça va continuer à aller dans le même sens qu'aujourd'hui, séparation, divorce, féminisme, machisme. Et c'est pas l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est de vraiment pouvoir échanger entre nous, parce que c'est beaucoup plus riche, une femme et un homme qui arrivent à trouver un équilibre entre eux, qui arrivent
à trouver un compromis, à trouver un point, un milieu en fait, ni moi ni toi, les deux. Qu'est-ce qui me met à moi en disconfort? Qu'est-ce qui te met à toi en disconfort? Dis-toi, verbalise, communique, et on va trouver toutes les deux un moyen de, de vivre en harmonie. Donc voilà, je voulais partager ça parce que c'est dans l'air, c'est encore dans l'air, ça va être encore dans l'air tant que toutes les femmes n'ont pas pris conscience de cette colère envers elles-mêmes, d'avoir accepté, de continuer à accepter des comportements masculins, machistes, machos, symboliques, mais voilà, qui sont très importants pour moi. C'est une petite bataille gagnée. Il y a ça, il y a le ménage, il y a la vie quotidienne, il y a l'éducation des enfants. Mais si tout commence par les pipis, c'est qu'on est très très mal. Hein. Bon, je voulais juste mettre un exemple rigolo. Donc voilà, je vous encourage aussi à toutes les femmes à pas rejeter les hommes, à pas renvoyer la faute vers les hommes. C'est apprendre la patience. De toute façon, je pense qu'il n'y a que le féminin qui peut faire ce travail d'accueil. Encore une fois, comme dans la sexualité, accueillir ce masculin tel qu'il est, mais le transformer, pas le laisser être tel qu'il est. On a la capacité aujourd'hui, on a la force aujourd'hui, on n'est pas en danger comme avant, on peut oser. Et je pense que surtout si on s'est mis d'accord à plusieurs femmes de dire qu'est-ce qui est le féminin pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est l'archétype du mère, qu'est-ce qui est pour nous être dans sa rayonnance, dans sa vérité. Je pense qu'on va réussir plus facilement à incarner ces féminins qui attendent des femmes courageuses, qui soient en capacité d'accueillir son féminin et le transformer. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous encourage à le partager, à me laisser un commentaire, à échanger avec moi. Je vais revenir avec tous des sujets comme ça. Et j'espère voilà, pouvoir vous accompagner aussi dans votre propre cheminement. Et à la prochaine. Au revoir.